Alors bonjour tout le monde. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir avoir la chance de vous présenter mon projet de conception de grande envergure en génie. Alors, on a effectué un drone autonome pour la détection de feux de forêt. Alors, moi et mes collègues, euh, Charles, Jackson, moi, Jérémy Séguin, et puis Catherine et Awa, nous avons collaboré et puis on a travaillé fort pour effectuer ce projet et puis le réussir quand même assez bien. Alors, dans le fond, le plan de la présentation, on a je vais parler un peu de la problématique, de l'architecture. On va y aller avec le côté plus caméra infrarouge, l'interface web qui communique avec ça, et puis la simulation, le montage physique du système. Ensuite, on va parler un peu de la logique de contrôle. Donc, la problématique qui a vraiment influencé le choix de notre projet. Donc, dans les derniers 5 ans, on a vu une hausse des feux de forêt. Donc, on a voulu attaquer une problématique non seulement, mais aussi de faire l'implémentation d'un système quand même très intéressant pour notre expérience future. Alors, l'architecture globale du système, alors, on voit un peu qu'il y a un utilisateur qui a une interface qui peut, dans le fond, communiquer avec le drone via un protocole de communication. Donc, nous, on a utilisé le Wi-Fi. Et puis, il y a une télécommande qui peut envoyer des commandes au drone, comme par exemple lancer une logique de contrôle ou interrompre la logique s'il y a un problème et reprendre contrôle du drone via la télécommande dans notre cas. Et puis, on a le système du drone qui est complètement autonome avec un ordinateur qui communique avec un contrôleur de vol via Mavlink, un protocole de communication qui les rend compatibles. Alors, voici un peu le plan des codes du projet. Donc, on a des codes qui sont lancés directement quand la batterie est branchée. C'est un système CTL. On a la calibration de la caméra qui permet de détecter les marqueurs sur le sol afin de faire le contrôle du vol. Aussi, l'interface, ben, la navigation active, elle communique avec le contrôleur de vol. Et puis, l'interface communique avec tous ces systèmes en parallèle. Donc, on a une procédure de connexion pour l'utilisateur qu'on a effectuée dans le rapport afin pour la suite du projet si on veut faire plus de recherches. Donc, la caméra thermique, c'est un microbolomètre de spec 8 à 14 micromètres pour la détection de température. On a utilisé la FLIR Lepton, c'est la caméra thermique montée sur le drone. Alors, le principe de détection thermique, dans le fond, on a un delta thermique on peut ajuster selon la température d'un objet. Nous, on a utilisé une lampe au lieu d'un feu pour la sécurité du laboratoire. Ensuite, on a une boucle d'hystérisis qui va fermer cette logique si jamais il y a une détection de chaleur normale. Donc, voici le principe de détection thermique. Donc, le capteur reçoit l'infrarouge, chaque pixel absorbe l'énergie, sa température interne change et on convertit ça en signal électrique et puis le ratio est converti en température. Donc, on permet d'avoir une matrice de température obtenue. Puis, selon notre système, on a fait un ratio pour savoir la détection minimale de feu à 50 mètres. Donc, on peut voir une détection stable d'un feu de 6 mètres dans le fond pour notre caméra. Ça, c'est spécifique à la caméra. Si on avait une caméra avec une plus haute résolution, ça l'aurait changé. Donc, voici l'interface web. Donc, la première page, on peut voir un peu l'état de la caméra infrarouge et voir s'il y a un feu détecté. Ensuite, les prochaines pages, on peut voir le protocole Mavlink qui communique avec le contrôleur de vol. Donc, on peut voir les états du drone et troubleshoot s'il y a eu des problèmes avec les capteurs dans le drone. Ensuite, on a les différentes données des capteurs comme les vitesses en X et Y et puis la hauteur du drone, la batterie, son voltage. Et ensuite, on peut spécifier le seuil de température directement dans l'interface. Donc, on peut l'ajuster pour une détection de feu. Simulation, on a utilisé ArduPilot, STL et Gazebo afin d'implémenter notre logique, dans le fond, de marqueurs au sol avec la navigation sans GPS. Ensuite, on a validé notre logique de contrôle via cette simulation et on a détecté une perte de détection. Ben, on a, on a pu voir une perte de détection à basse altitude. Donc, on a eu recours à des capteurs additionnels comme le Optical Flow, qui est comme un peu une souris qui détecte les vitesses en X et Y.
et puis le rangefinder qui détecte la hauteur du sol, qui est un lidar dans le fond. Parce que, ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, le montage physique. Donc, on a une batterie qui est en parallèle avec le contrôleur de vol, avec un power module qui détecte son voltage. On a un buck converter qui convertit à 5 volts pour le Raspberry Pi, qui est notre ordinateur sur le vol. Ensuite, on a le Pixar qui alimente les batteries, ben, qui communique avec, non pas les batteries, excusez-moi, avec les moteurs. Donc, qui communique avec les contrôleurs de vitesse, ESC, qui sont des onduleurs triphasés. Donc, il permet d'ajuster la vitesse des moteurs. Ensuite, on a le GPS qui est disponible pour l'implémentation du projet. Donc, le système est complètement compatible avec GPS aussi. Donc, si on veut l'implémenter dans un contexte réel, on a un compas pour son orientation sur le plan horizontal. Ensuite, par télémétrie 2, on a le optical flow et le LiDAR que je viens de parler, qui est connecté au Pixar. Ensuite, on a une manette qui est connectée aussi via un RC receiver pour l'intervention de l'utilisateur. On a un switch, safety switch, qui est pour protéger, dans le fond, le travailleur sur le drone avant de mettre le drone dans la cage, où on active ce safety switch-là. Ensuite, on a un buzzer pour savoir les différents états du drone. Et puis, par USB, le Pixhawk communique avec le Raspberry Pi. Et ensuite, sur le Raspberry Pi, on a la caméra qui détecte les marqueurs au sol. On a la détection de feu via la caméra FLIR-Lepton. Et puis un autre buzzer dans le fond, on peut savoir les états de la caméra infrarouge. Donc voici le montage physique un peu. Donc on a utilisé l'imprimante 3D pour surélever le drone du sol et puis implémenter des étuis pour les capteurs, donc pour les protéger dans le fond. Aussi, lorsqu'on a surélevé le drone, ça a permis de détecter les marqueurs plus longtemps lors des décollages et atterrissages. Donc, une petite analyse énergétique rapide, selon l'industrie, on voit qu'on a un rapport de poussée-poids qui est par-dessus un rapport de 2 qui est recommandé pour un décollage stable, une capacité de manœuvre et une marge de sécurité en vol. Donc, le choix du contrôleur Pixhawk et Raspberry Pi. Dans le fond, le Pixhawk, lui, il permet de communiquer avec tous les capteurs du drone et les moteurs. Mais là, l'ordinateur, lui, permet vraiment d'implémenter cette logique autonome dont on voulait nécessaire pour la détection de feu préventive. Donc, aussi, il y a un fil Kalman dans le logiciel ArduPilot qui travaille selon une logique de prédiction-correction. Cela communique avec nos capteurs Optical Flow, LiDAR et d'autres capteurs du drone pour permettre vraiment un mode de vol stable qui nous permettait vraiment à l'intérieur, pour un vol à l'intérieur, parce que c'est un défi dans notre projet d'être à l'intérieur parce que le système est beaucoup plus implémenté pour des contextes extérieurs. Mais pour prouver le concept, c'était très nécessaire. Ensuite, les deux système ensemble, contrôleur de vol Pixhawk et l'ordinateur compagnon Raspberry Pi, communiquent via le protocole de communication Mavlink. Donc, c'est essentiel d'utiliser ces deux composantes qui sont compatibles via ce protocole. Et puis, le GPS disponible pour l'implémentation. On a calibré plusieurs capteurs comme les capteurs internes, le compas, le transmetteur radio, les contrôleurs de vitesse, le Kalman, les PID et puis le Optical Flow LiDAR. Fallait s'assurer que les données étaient vraiment fiables. Sinon, ça aurait pu créer des accidents et perdre, dans le fond, notre projet. Donc, on a pu réussir à implémenter tout sans avoir d'accident. Donc, on est quand même fiers de ça. Donc, la détection de marqueurs au sol s'est faite via la caméra Raspberry Pi, qui est connectée directement au Raspberry Pi. Donc, on a la résolution et le field of view qui étaient très importants pour savoir, pendant la logique de contrôle du vol, où sont les capteurs. Donc, comment on les détecte? On détecte, dans le fond, la position du marqueur en X, Y, Z. Donc, on a un damier qu'on a calibré la caméra avec. Donc, on connaît les grosseurs des damiers selon les pixels de la caméra. Donc, les FX et FY, on pouvait obtenir les focales exprimées en pixels, puis on pouvait aussi avoir les coordonnées du centre optique. Ça nous donne une matrice dans un fichier de calibration qu'on appelle pendant notre logique de contrôle de vol.
qui permet vraiment d'obtenir une position X, Y, Z stable qu'on a validée via un autre code qu'on a pu obtenir les valeurs en X, Y, Z en mètres et puis on les a mesurées selon la distance de la caméra. Donc, on a pu valider ce système. Ensuite, la logique de contrôle, dans le fond, on a utilisé la manette comme début, un premier vol stable, savoir c'est quoi les gains doux qu'on allait obtenir. Et puis, on a basé notre logique de contrôle sur ça afin d'assurer que le drone n'allait pas agir incorrectement. Ensuite, on a basé notre logique de contrôle sur ces gains-là. Euh, donc, on a créé des zones mortes pour éviter des oscillations agressives. On a des commandes qui empêchent les transitions brusques. Dans le fond, c'est une logique par gain proportionnel. On n'a pas de gain intégral et dérivé, comme éliminer l'erreur statique ou les transitions d'erreur euh, euh, brusques. Mais cela est compensé par le gain Kalman, qui est vraiment un mode de vol qui nous permet d'être stable. Donc, notre logique proportionnelle est assez stable pour l'implémentation de notre projet. Donc, voici un peu le diagramme de contrôle. Alors, on effectue le décollage, on corrige l'orientation sur le plan horizontal avec le yaw, dans le fond. La détection Haruko, c'est le marqueur sur le sol. Ensuite, on corrige sa position avec ce marqueur-là. Une fois qu'il est corrigé, on se déplace vers la droite et la caméra infrarouge est activée pour détecter le feu. Ensuite, on détecte le prochain haricot, on corrige et on atterrit. Ensuite, donc, les problèmes rencontrés dans ce projet, c'est surtout l'interférence avec le compas à l'intérieur, surtout. Parce que pour avoir une correction sur le plan horizontal, on avait recours au compas. C'était notre manière. Mais pour le futur, on pourrait implémenter une logique qui détecte un peu sa position horizontale avec le marqueur, mais c'était quand même compliqué de faire ça. Euh, mais pour le contexte, dans la forêt, il y a beaucoup de moins d'interférences. Donc, selon les résultats qu'on avait, c'était quand même assez stable pour prouver le concept et puis pour l'implémentation du drone. Ensuite, la caméra thermique c'était pas celle envisagée au début. Donc, c'était un peu difficile de comprendre son fonctionnement et comment les branchements, la compatibilité avec notre système. Navigation à l'intérieur a été complexe. Il n'y avait pas beaucoup de projets en ligne dont on a vu l'implémentation à l'intérieur. Donc, il a fallu faire la conception de ce système-là, la validation via simulation. Ensuite, le fonctionnement en parallèle de tous ces systèmes simultanés et un peu un manque d'expérience. Personne d'entre nous avait de l'expérience avec les drones, mais ce fut vraiment une expérience enrichissante et puis dans le fond, savoir comment communiquent tous ces systèmes-là ensemble. Les analyses du cahier de charge, donc les contraintes de poids sont respectées, détection de feu, on a une autonomie suffisante pour la preuve du projet, stabilité améliorée, on a la navigation visuelle avec les marqueurs. Ensuite, partiellement, on a la précision d'atterrissage qu'on pourrait améliorer. Ensuite, les aucunement satisfaites, la recharge autonome dont au début on voulait effectuer pour avoir vraiment une détection préventive de feu selon les drones qui ont des vols des autonomies de vol pas très longues, ben, avec une recharge autonome, on pourrait vraiment implémenter un système intéressant. L'amélioration future, alors l'armée utilise beaucoup l'IA et la vision avancée en utilisant des NVIDIA, des cartes NVIDIA avec les PixHawk pour, euh, pour l'armée. Et dans le fond, ça pourrait améliorer notre système, la détection d'objets ou, dans le fond, éviter les objets, l'utilisation du GPS qui est déjà disponible, communication directe avec les systèmes sub-feu, la recharge solaire, comme j'ai dit, et la protection essentielle contre les cyberattaques. Donc, voici la démonstration de notre système. Alors, au début, le système, on l'active via la télécommande. Ensuite, il décolle, il détecte le marqueur, il se corrige. Ensuite, il va partir vers la droite. Et là, il y a une lampe noire dans le milieu. Euh, Quand il va passer par-dessus la lampe, on voit en temps réel la chaleur détectée et puis la valeur de la température. Ensuite, il détecte le prochain marqueur. Il va se corriger dessus. Et on voit que
l'orientation horizontale est un peu instable, ce qui fait que l'atterrissage n'est pas exact. Mais on a eu des cas où ce que la boussole était beaucoup moins interférée et l'atterrissage était beaucoup plus précise. Alors, voici la bibliographie. Et je voulais dire que, dans le fond, il y a beaucoup, ce système est très implémenté dans l'industrie. Donc, vous pouvez trouver des projets. Sauf que l'implémentation que nous, on a fait avec les marqueurs au sol et avec à l'intérieur de ce projet, c'est pas beaucoup disponible. Donc, la logique de contrôle est très propre à nous, dans le fond. On l'a implémenté nous-mêmes. Et puis, ça a été un défi, mais une très belle expérience. Donc, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions pour moi?